Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va parler de mes réalisations couture et tricot du mois de février 2023. Donc voilà, on va encore faire ça sur 2 ou 3 semaines, on va voir. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est le mercredi 8 février, c'est la première partie de cet épisode de podcast. Donc je vais vous parler de mes réalisations couture depuis la dernière fois que je vous ai vu, c'était vers fin février, fin janvier je veux dire. Je vous avais fait 2 semaines de réalisation. La semaine d'après j'ai été complètement malade, donc j'ai quasiment rien fait de toute façon. Le virus de l'hiver, hein, pas le Covid mais un autre virus. Donc j'espère que je parle un peu moins du nez quand même, parce que bon, je suis à peu près guérie, mais pas tout à fait. Voilà, donc on va commencer par quoi? Par la couture, parce que je vous avais dit que j'avais coupé 2 t-shirts dans 1,50 m de jersey. Je vous remets là l'image ici. J'étais contente d'avoir fait tenir 2 t-shirts manches longues dans 1,50 m de jersey, donc de butinette, jersey de coton. Et donc j'ai fait un plantain qui est sur moi et un t-shirt octobre qui est derrière moi. Je vous avais déjà présenté, presque fini. Mais là, ça y est, j'ai mis, évidemment, j'ai fait les, les poignets et le bas. Donc en fait, j'ai fait des bandes que je suis venue surjeter en bas, pliées en deux. Hein. Voilà, comme ça évite d'utiliser la recouvreuse, mais bon, de passer la machine Babylock en mode recouvreuse, mais bon, je l'ai quand même passé pour le plantain. Mais bon, ça m'a permis de finir celui-là d'abord. Elle était contente, ma fille. On a choisi ensemble un du flex. Donc je suis ravie cette fois, ça y est, je progresse. J'ai été hyper rapide pour faire ça. Bon, j'ai encore fait une petite erreur de débutante. J'avais pas prévu assez de matière. Ce qui fait qu'en haut, là, j'ai dû tricher. Voilà, mais bon, ça se voit pas en haut. C'est censé être plus épais. J'ai dû recouper à la main pour que ce soit joli parce que c'était coupé tout droit, c'était pas joli. Voilà. Donc c'est un modèle de la boutique Silhouette Studio en fait, parce que quand on a la machine, on a accès à une boutique. Alors c'est un site internet. Hein. On peut acheter des motifs et il y en a de gratuits. Alors celui-là, je sais plus. Ça fait peut-être partie de ce que parce que quand on achète une machine, on a droit à un petit budget, je sais plus, 15 € de motifs qu'on peut acheter. Donc j'avais peut-être acheté à ce moment-là, je ne sais plus. Donc voilà. Ça lui a bien plu, elle voulait au milieu, donc on a choisi ensemble. Ça c'était un flex que j'avais acheté sur... D'ailleurs je vais en racheter s'ils sont à nouveau là. C'était le stand comme une idée au salon CSF ou au salon AEF à Porte de Versailles, ils sont là à chaque fois. Donc voilà, bon je vous ai pas ressorti le modèle octobre, j'essaierai de vous mettre une photo. Ouais. Je vous mets juste en bas le numéro du octobre, c'est un vieil octobre parce que j'en achète plus, ou octobré, je ne sais pas comment on dit, c'est pas du français. Voilà, donc pour ce t-shirt, tout simple à faire, elle en est ravie, elle l'adore, enfin bon voilà, c'est top pour une enfant de 6e. Voilà, donc je m'excuse pour les raies de lumière, hein, on va pas se plaindre d'avoir du soleil non plus. Mon t-shirt octobre, mon t-shirt plantain, alors là, bon, hyper connu, plantain d'Irendo, là je vais pas vous rappeler plus la référence que ça, le t-shirt gratuit de d'Irendo que j'adore. Alors, oui, pardon, je portais le gilet rendez-vous de Atelier Émilie, un gilet en DK que j'avais fait avec des laines vilaines à l'époque, mais il est assez vieux ce gilet maintenant. Et alors, ça a l'air de rien, t-shirt noir, tout bête, hein, c'est tout bête. Mais je suis ravie parce que c'est mon premier t-shirt tout simple. Alors je me suis déjà fait hein, des vêtements manches longues, des t-shirts manches courtes, mais t-shirt tout simple qui peut aller sous n'importe quoi, c'est la première fois et donc j'en suis mais ravie. J'ai déjà mis plein de fois parce que ça va avec tout. Enfin c'est du noir, là j'ai un jean, donc voilà forcément c'est. Alors c'est le basique. Pur, mais alors j'en avais besoin. J'ai besoin de basique vraiment quoi. Là j'ai envie de me coudre une robe, mais en fait j'en ai pas vraiment besoin. Je sais pas comment dire. Alors je sais que quand j'aurai cousu, je la porterai, mais voilà, c'est tellement agréable aussi d'avoir des choses comme ça, parce qu'en fait, moi je ne m'achète plus de vêtements. Enfin, voilà, j'arrive à me contenter de ce que je couds.
Donc, bah, c'est le genre de truc, si je l'achète pas, enfin, c'est hyper facile à acheter, mais quand on n'en achète plus, bah voilà, c'est hyper rapide à coudre en plus, enfin, c'est hyper gratifiant. Enfin, le t-shirt plantain de Direndo, il est génial. Puis alors là, j'ai enfin pu le faire manche longue, hein, parce que je m'en étais fait un manche courte. Donc là, ça y est, c'est top. Et puis alors, je suis contente parce qu'en plus, c'est vraiment manche longue, parce que moi, les t-shirts manche longue du commerce, à chaque fois, ils m'arrivent là en plus. Oui, alors, euh, j'ai eu un commentaire, alors je vous remercie vraiment pour vos commentaires, parce que dans l'ensemble, vraiment, il y a une bienveillance incroyable. Là, j'aurais parlé d'un commentaire qui est, alors qui était pas malveillant, hein, mais j'ai pas compris, qui m'a dit que je me dévalorisais. Alors, enfin, vous trouvez que je me dévalorise quand je dis que les t-shirts du commerce, ils m'arrivent là. Enfin, c'est pas, je veux pas me dévaloriser. Je me dévalorise pas du tout. Enfin, c'est un fait. C'est un fait. Enfin, moi, je fais 1m68. Je suis pas, je ne complexe pas du tout de ma taille, mais alors pas du tout. Donc, quand je dis qu'un modèle est trop court pour moi, c'est pas pour dire que je suis anormale, mais alors pas du tout. Ou que pareil pour ma fille, enfin non, justement j'avais dit dans ma vidéo que tout le monde est différent, c'est normal, on est tous différents et heureusement, parce que qu'est-ce que c'est ennuyeux que tout le monde, quand tout est pareil, hein, donc voilà, donc non, je ne complexe pas du tout, je me dévalorise pas du tout, c'est pas mon but, donc je suis désolée que ça soit perçu comme ça, parce que c'est pas mon but. Alors c'est vrai, je manque de confiance en moi, ça c'est clair, mais bon, avec l'âge, ça s'arrange quand même. Disons que avec l'âge, je dédramatise complètement la chose. Voilà, donc voilà, c'est une question d'éducation. On m'a pas appris à avoir confiance en moi, donc c'est compliqué. Mais voilà, avec l'âge, quand même, je prends du recul, quoi. C'est pas non plus. Donc je suis désolée. Si ça c'est perçu comme ça, c'est pas le but. Voilà. Puis, bah, donc si vous le ressentez comme ça, bah tant pis. Il y a plein d'autres vidéos, donc. Après tout, hein, il suffit d'aller voir d'autres vidéos qui sont plus agréables. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Alors, pour la couture, juste voilà. J'ai toujours pas cousu de masterpiece. Hein. Oui, voilà, je me dévalorise. Non, mais voilà, je voulais juste vous montrer donc une petite couture spéciale chute. Mais à quoi ça sert? Ça sert à mettre de la lavande et à mettre dans ses placards pour que ça sente bon et que ça éloigne les petites bestioles. Donc voilà, là c'est terrible parce que ça sent hyper fort. Alors ça c'est parce que là je suis dans ma période rangement, j'en ai marre que les choses traînent, enfin bon. Et donc j'avais mon pot de lavande qui traînait et il n'y avait plus que ça dedans, vous voyez. Donc je me suis dit, allez hop là, qu'est-ce que j'ai comme chute? Et puis bah je tombe là-dessus, forcément, hein, je l'ai cousu il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit que c'était top, franchement. Puis alors, je savais pas si de la viscose c'était l'idéal pour ça, mais alors en tout cas ça diffuse, il n'y a pas de problème, ça sent hyper fort. Donc voilà, je suis très contente parce que ça met bien en valeur le motif. Donc vous aurez reconnu la viscose de Liz Taylor, qui a un succès fou, qui est en rupture partout, c'est impressionnant ce tissu. Et là, je trouve que sur un tout petit bout comme ça, on voit bien les motifs, quoi. Je trouve ça génial. Voilà. Donc, pas plus longtemps là-dessus. Ça prend 5 minutes à coudre, hein, parce que j'ai juste cousu ici. Alors, vous voyez en plus la couture, parce que j'ai même pas changé la couleur de la machine à coudre. Donc, c'est cousu en blanc, pom pom pom. Voilà, donc ça, c'est top. Ça sent fort. Donc, voilà pour la couture. Je vous montrerai aussi d'autres utilisations de chute la semaine prochaine, si tout va bien. Alors, on passe au tricot. Allez, on passe au tricot. Je vais peut-être remettre mon gilet quand même. Alors, en tricot, donc voilà, vous voyez le gilet rendez-vous, hein, gilet hyper basique, hyper top. Enfin, moi, j'adore ce gilet parce que bah, c'est le seul que j'ai en DK, en fait, qui n'est pas de mohair, quoi, en fait, qui est de la vraie DK, sans mohair. Voilà, alors, donc, les tricots, je vous ai laissé avec quoi? Le 13KO et mon gilet April de Annie Blatt. Alors, le 13KO, eh bien, évidemment, il est terminé, parce que ça, quand je suis tombée malade, il me restait 6 rangs de poignets à tricoter. Voilà, donc j'ai passé la journée dans le canapé, j'avais mon 13KO à côté de moi et j'ai réussi à tricoter 6, enfin ou 8, je sais plus exactement. 6-8 rangs dans la journée. Je faisais un rang, j'étais crevée quoi. Pour vous dire l'état, dans quel état ça m'a mis.
Donc voilà, il est terminé, mais il est génial. Alors comme ma fille l'a vu, mais elle était aux anges, mais alors, trop contente quoi. Enfin bon, j'avais déjà fait un essayage intermédiaire pour vérifier que c'était à sa taille, de combien je devais rallonger. Hein. Ça, je vous en ai parlé justement. Hein. C'est là que j'ai eu apparemment cette fameuse polémique ça pouvait dévaloriser les gens, mais voilà. C'est pas le but, voilà, j'ai mis sur ma fille, je l'ai adapté à ma fille, c'est ça qui est génial. Avec le tricot et la couture, on fait à notre taille et ça, c'est génial. Voilà, donc il lui a parfaitement. Bah, je vais vous mettre des photos. Ah, pardon. Alors là, je sais pas, c'est... Moi aussi, hein, j'ai une chaise qui grince. J'entends ça dans les podcasts, les filles qui s'excusent, mais oh, c'est dingue ça. Hein. Toutes les chaises grincent ou quoi? Bon, je vous mets une photo. Alors, sur ma fille, vous voyez, ça lui va super bien. Elle l'adore, elle le quitte plus. Bon, là, elle avait sport aujourd'hui, ouf, donc je lui ai dit, non, tu vas pas aller au sport avec un pull en laine. Donc, elle était d'accord, donc là, j'ai pu le garder, c'est pour ça. Et alors là, il y a un petit fil, hein, c'est fait exprès parce que je veux qu'elle... Alors, c'est fait exprès. Faudrait que je mette une étiquette, ça serait mieux, on est d'accord. Mais en attendant, parce que j'ai la flemme de coudre une étiquette, faut bien le dire, elle repère le dos beaucoup mieux avec un petit fil. C'est le petit fil du début hein, du tricot, parce qu'on commence ici. Et donc, je l'ai rentré, mais je ne l'ai pas coupé. Enfin, si, je l'ai coupé, mais à 1 cm. Pour qu'elle repère plus facilement le dos, en attendant que j'ai le courage de... que je prenne le courage de coudre une étiquette, parce que franchement, coudre des étiquettes... Alors, j'en ai des jolies maintenant, c'est vrai. C'est vrai, mais alors j'en ai pas autant que de tricot, donc je sais pas sur quel tricot les mettre, ça c'est... Donc c'est pas motivant non plus. Donc voilà, c'est un bonheur ce pull, je suis trop contente que ça plaise autant à ma fille. Parce que moi j'en ai un aussi, alors je le mets un peu moins parce que moi il est un peu... je l'ai pas assez allongé. J'avais peur de manquer de laine en fait pour moi. Alors là, pas de problème, hein. La taille 80, c'est la taille la plus petite. Alors là, ça rentre large en 2 écheveaux, j'ai des restes. Je crois que j'ai 15 grammes de fingering qui me restent là. Et c'est de la fingering nylon, donc ça va passer dans des chaussettes, clairement. D'ailleurs, je voulais vous les montrer. Ah bah, c'est raté. Non. Si, je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Donc, le mohair et la fingering. Donc, il m'en reste quand même pas mal. Hein. Et donc, normalement, j'ai noté que c'était 15 grammes. Donc, je vous remonte les laines. Donc, on est franchement large. Hein. J'avais donc 420 x 2 de mohair. Donc, c'est pour ça qu'il m'en reste quand même pas mal. Et puis, bah là, c'était... Combien? Alors je vous montre, c'était une exclusive, alors je ne l'ai pas retrouvé sur le site, ce coloris de Yarneline. Le coloris Daphné hein, qu'elle avait sorti quand? L'année dernière, en 2022. Donc avec de jolies nuances. Il y a un peu de rose de temps en temps. Voilà. Et donc par contre le mohair, j'avais le choix, elle proposait en uni ou pareil avec des petites touches là, mais voilà, j'avais préféré l'uni, parce que voilà, ça fait vraiment un tricot délicat, enfin je suis mais vraiment fan. Donc voilà, ma fille est ravie, et moi aussi, c'est génial. Je fais grincer la chaise. Oh, je l'ai mis à l'envers, c'est pas grave, ça change. Voilà pour le 13 KO, ça c'est fini. Donc si j'ai fini à tricot, j'ai castonné quelque chose. Ça c'est sûr. Bon, je vous parle de ça ou de mon gilet April quand même? Non, allez, je vais vous parler de ce que j'ai castonné. Parce que bon, quand même, je vous avais montré l'échantillon. Alors, qui a suivi? Qui sait ce que je viens de monter? Je vais relever les copies. Voilà, j'ai castonné le fameux Love Note. Parce qu'il paraît que si t'as pas ton Love Note à 50 ans, t'as raté ta vie de tricoteuse. Non, je rigole. Parce que quand même, je sais pas qui ne connaît pas le Love Note. Hein. C'est quand même impressionnant. Ce modèle, je sais pas s'il y a un modèle qui a été plus tricoté que le Love Note. Hein. Impressionnant. Donc voilà, bah, je suis le mouvement. Hein. Parce que j'avais donc fait cet échantillon, je vous rappelle... Hein, voilà, parce que vous ne suivez pas, hein, je vous rappelle. Je rigole, hein.
Parce que je sais plus ce qu'on a le droit de dire, c'est pas facile, hein. Voilà, donc l'échantillon, je savais pas si ça allait, mais bon, personne m'a dit que ça allait pas, donc j'y suis allée. Voilà. La laine est là, magnifique laine, très difficile à rendre en photo et même en vidéo. En fait, elle paraît moins teinte, on dirait qu'elle est mal teinte là. On voit des couleurs très claires, alors qu'on voit pas ça du tout en vrai. Donc c'est très dur à prendre en photo. En photo, j'ai carrément des fils blancs qui apparaissent sur la photo. Et donc, LITLG, Life in the Longoise, que j'avais trouvé chez Sur un fil à Orsay. Oh, ça me rappelle des souvenirs cette laine. Parce que cette fois-là, j'avais eu la chance d'aller chez Céline le jour où les deux énormes cartons de LITLG étaient arrivés, quoi. Donc il y avait un choix, mais on avait l'impression qu'on pouvait se baigner dedans, quoi. J'étais folle, je me suis dit, non mais là je suis obligée de repartir avec de la LITLG, hein, c'est obligé là, avoir un choix comme ça. Parce qu'en gros, on était les premières à voir les laines, quoi. Donc on avait le max de choix. Parce qu'en général, quand elle en arrive chez Lynn, le temps que tu te réveilles, il y en a déjà plein qui sont partis, hein. Donc là, vraiment, j'étais arrivée pile au bon moment. Elle les avait pas encore mis sur Instagram ni sur sa boutique. Donc c'était... Donc là, comment vous dire, ça me rappelle des souvenirs, cette laine, c'est génial. Donc j'avais hâte, et ça fait un moment, hein. Donc vraiment, j'avais hâte de la castonner. Donc un salon CSF, AEF, je ne sais plus, j'avais trouvé ça, je trouvais que ça allait très bien. Alors en vrai, c'est plus vrai que à la caméra. C'est là qu'on voit qu'en vrai, c'est pas la même base, enfin le même fond de couleur, mais en vrai, on a l'impression que c'est pareil. Et puis bah forcément, ça va ensemble. C'est ça qui est génial avec le mohair, on peut être approximatif, ça va toujours, quoi. Alors, comment je vais vous montrer ça ? Alors oui, le Love Note, ça va hyper vite, hein, hyper vite. Mais alors, moi, je suis pas en 6, hein, je suis en 4,5 pour le bon échantillon. Mais ça, c'est parce que je tricote très lâche, voilà. C'est pas très grave, moi, ça me va. D'être en 4,5, ça m'évite d'avoir des grosses aiguilles, donc c'est pas plus mal. Alors, le dos est là. Alors là, c'est génial parce que l'eau demoiselle l'a tricoté récemment. Et elle a mis sur sa page Ravelry comment creuser l'encolure, c'est-à-dire de faire des raccourcis derrière. Ce qui fait que sur le dos, j'ai pas mal de rangs de jersey avant le motif de cœur. Alors le Love Note, hein, le tricoté en février quand même, je voudrais pas dire, mais c'est la classe quand même. On est dans le thème. Et puis devant, parce que là je suis devant, eh bien, il y a moins de rangs de jersey. Voilà. Donc, bah, on attaque quand même la dentelle hyper vite. Alors, c'est tout rabougri sur mon câble, là, quand même. Alors, bon, j'ai un peu le nez hein, sur la grille, quand même, hein, parce que c'est pas si simple. Donc, je peux pas, c'est pas le truc que je peux finalement emmener partout. Donc, là, il reste dans le canapé, celui-là. Et j'ai peur de trouver des bêtises en fait. C'est terrible, c'est la première fois que je tire dessus. À la dentelle, je suis jamais très confiante, hein. Voilà, voilà. Quand on n'a pas confiance en soi, hein, évidemment. Alors, comment vous montrer? Il faudrait que je mette une feuille blanche. Bon, de toute façon, vous connaissez par cœur ce modèle. J'en suis sûre. Donc, bah moi, donc il est assez déjaugé, mais ma foi, bah voilà, je suis pas trop inquiète quand même. J'ai un problème avec les rangs raccourcis quand même. Il y a un sens où je sais pas bien les faire, ça me fait des petits trous. Je sais pas pourquoi. Il y a un sens où c'est parfait, puis l'autre non. Alors évidemment, là c'est parfait, c'est pas là, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est un peu déjaugé là, un peu plus déjaugé là. Je sais pas quoi y faire. Alors j'ai pas fait les côtes, hein. Normalement ils disent de commencer par les côtes. Bah non, justement, non. Ils disent de commencer par un montage provisoire au crochet. Ce que je n'aime pas. Donc je me suis dit, on va pas se prendre la tête. Je commence comme ça, là, un caston à l'anglaise, qui est très peu extensible, parce qu'il est quand même très décolleté, j'ai l'impression, ce modèle. Donc on y va, très peu extensible, et puis j'aviserai quand il sera fini pour les côtes. Voilà, on verra bien ce qu'il faut faire. Donc voilà, un petit début, mais voilà, je pense qu'il avancera vite. Le problème, c'est que j'ai quand même envie d'avancer mon gilet April. Donc celui-là, il est un peu secondaire quand même. Je passe très peu de temps dessus. Je le tricote pas tous les jours du tout.
Vraiment là, j'ai très peu passé de temps dessus. Donc il va vite par rapport au temps que j'ai passé. Voilà, donc je vous montrerai l'avancée de ce pull dans cet épisode. Et puis bah, l'avancée de mon gilet. Donc dans mon fameux pochon que j'adore. Que je vous ai montré du livre de Liz Taylor. Donc le gilet April, je vous rappelle, un modèle d'Annie Blatt. Oula, à force, ça c'est à force d'être plié, ça s'abîme. Donc assez simple, gilet manche raglan qui se fait en morceaux. Voilà. Donc là je regrette complètement de ne pas avoir complètement inversé et commencé par le haut. Parce qu'en fait, je vais vous raconter. Je vous raconte à vous de montrer parce que vous allez prendre peur. Hein. Parce que ça y est, je suis arrivée à la séparation. Et moi, je n'ai pas envie de faire en morceaux, je n'ai pas envie de coudre. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais me faire un beau petit tableau Excel et je vais noter tout ce qu'il faut faire. Alors, je vous montre de loin. Parce que l'idée, c'est pas que je diffuse non plus, c'est un patron payant. Donc, voilà, je me suis fait une colonne demi-devant gauche, une colonne manche, une colonne dos, une colonne manche droite, une colonne demi-devant droit. Et puis, voilà, j'ai noté tout ce qu'il fallait faire. Dans chaque colonne, j'ai noté les explications rang par rang. Et puis voilà, donc ça met en face chaque... bref. C'est pour me permettre de tout mettre, de tout faire ensemble. Donc quand on commence par le haut, vous savez que bah, ça tombe bien, je suis sur un modèle en raglan. Donc on fait ça, on met tout ça sur des aiguilles. Et puis là, on fait des augmentations suivant un marqueur, ce qui fait le raglan. Et quand on arrive ici, eh bien, on met toutes ces mailles en attente et on fait que ça. Quand on est à l'envers, comment on fait? Eh bien, il faut castonner, il faut monter toutes ces mailles. Mais là, du coup, on se retrouve en rond. Et oui. Et puis, au lieu de faire des augmentations, on fait des diminutions. Le fait que ça soit en rond, je me suis dit, bah, c'était pas possible en fait de tricoter comme ça, je ne sais pas. Bah, comme je ne sais pas, bah, j'y suis allée quand même. Donc vous allez voir, ça fait un tricot très bizarre. Hop là. Donc je vous rappelle, hein, 2 fils de mohair, donc une douceur incroyable. Première fois que je fais ça. Et c'est noir. Donc c'est pas non plus ce qui est le plus pratique à tricoter, mais alors ça, si ça donne quelque chose de potable, il va être porté. Et puis, ça me donne très envie de le refaire, parce que comme j'ai tout écrit, vous voyez, en faisant des diminutions, bah maintenant, je peux le faire d'en haut avec des augmentations. Voilà, maintenant, je suis prête. Donc, j'ai très envie de le refaire, ce gilet, clairement. Alors, je l'ai pas fini. Oui, cherchez l'erreur. Comment je vous le montre? Je suis un peu embêtée. Alors, un gilet, normalement... C'est comme ça. Alors les pattes de boutonnage, on les fera à la fin. Je relèverai des mailles pour faire la patte de boutonnage. Voilà, donc vous voyez au moins la longueur que j'ai faite. Voilà. Donc ils disent de séparer à cette longueur-là. Je suis. Alors c'est un peu court, hein. Mais ça tombe bien, j'ai envie d'un gilet court. Donc là, j'ai suivi sans me poser de questions. Parce que bon, quand on commence par le bas, bah, on ne sait pas. Hein. Franchement, c'est compliqué. Là, voilà, je me suis amusée à castonner des mailles pour faire les manches. Donc ça, il va falloir que je vous le montre quand même, que je vous montre l'avancement, parce que là, bah, ça ressemble pas à grand chose. Hein. Je tricote comme ça. Et effectivement, bah, ce petit virage n'est pas facile tout à fait à tricoter, hein, évidemment. C'est quand même... on est un tout petit peu gêné. Alors, pardon, alors par contre, je perds mes mailles avec une facilité, mais elles glissent. En fait, du mohair, il ne faudrait pas le tricoter sur des aiguilles en métal, tout simplement. Mais bon, je suis en 3,25. Je n'ai que ça. En 3,25. Je n'ai pas le choix. Donc, mon kitilla, il y a... Donc, pareil de l'autre côté. Alors, je l'ai fait 2 fois en plus, hein. Parce que la première fois, j'avais mis ça sur un fil. Et puis, je me suis rendu compte que je m'étais plantée. J'avais mis 2 marqueurs, en fait, et je m'étais... Parce que... je sais pas pourquoi. Et donc, je m'étais trompée de marqueur, j'avais pas fait une manche au bon endroit. Donc, j'ai défait.
Et là, en discutant avec ma copine Christelle, PEC 78, ça m'a fait repenser qu'effectivement, il y avait d'autres méthodes pour monter des mailles, peut-être un peu mieux, autre que la méthode au crochet, parce que j'aime pas ça. C'est Claude Tricot qui propose, on tape dans YouTube montage provisoire sur câble et on tombe sur une vidéo de Claude Tricot qui explique ça. Donc c'est pour ça que j'ai un câble ici. Et comme ça, j'aurais plus qu'à faire ma manche dans l'autre sens après. Voilà, donc ça c'est génial. Là où c'est un peu bizarre, effectivement, c'est ça. Je suis en train de faire mes raglans en faisant des diminutions. Parce que là, ça y est, j'ai attaqué. En plus, c'est un peu bizarre. Alors, je me suis mis plein de marqueurs à cause de ça, parce que il y a beaucoup de mailles entre les diminutions. Alors forcément, ça m'a questionné. Je me suis dit, bah oui, mais c'est parce que normalement, il y a une couture. Ça va être pour ça qu'il y a beaucoup de mailles. Donc, j'ai réduit un chouïa. Pas complètement, parce que je voulais... Alors, je fais de savants calculs. Hein. Parce que comme j'ai écrit tout ce que ça donnait à la fin, je me suis dit qu'il faut quand même que ça colle à la fin. Donc, pour que ça colle, enfin... Ce qui fait que ça sera un chouïa plus grand que le modèle. Parce qu'il y a des fois où j'ai quand même fait le même nombre de mailles, alors qu'il y en a qui vont être dans la couture à la fin, et moi non. Donc ça va être un chouïa plus grand. Voilà, donc c'est beaucoup de magouilles. Je réfléchis beaucoup sur ce modèle, mais voilà, ça m'amuse. Cherchez pas. Ça m'amuse beaucoup plus de faire ce tableau que de coudre des morceaux ensemble. Voilà, c'est comme ça. Chacun prend son plaisir. Où il veut, quoi. Bref, où il peut. Enfin, bref, on est... Donc ici, ça m'écarte de plus en plus. Donc ça, c'est bien. C'est de plus en plus facile à tricoter. Mais bon, ça m'a quand même un peu, alors vous verrez pas, mais ça m'a un peu écarté la première maille. Et effectivement, je pense que je vais galérer à reprendre ma manche à la fin, parce que j'ai quand même un trou. J'ai clairement fait un trou sans le faire exprès. Mais c'est pas grave, il suffit que je relève des mailles et que je refasse des diminutions au rang d'après. Ça permet de récupérer. Donc voilà, je suis pas inquiète, plus que ça. Je sais pas où je vais, mais c'est pas grave. Donc vous verrez, vous, au fil des semaines, ce que ça va donner. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois que je vous ai parlé... Ah si, quand même, je voulais parler d'un craquage laineux. Et oui, j'ai eu un craquage laineux. J'ai fait un craquage laineux encore. C'est une catastrophe. Mais là, il n'y a que 50 grammes. Hein. En fait, c'est le bruit des aiguilles. Je vais y arriver. J'ai jamais commandé de laine chez elle. J'avais jamais commandé de laine chez elle. Mais je la suis sur Instagram. Et là, elle propose le kit de février qui est sur le thème de Blade Runner 2049. Alors moi, je suis fan des livres de Philippe Cadic. Donc, des films tirés de ces livres. Donc, de Blade Runner 2049. Bon, puis en plus, j'adore Ryan Gosling. Ça ne gâche rien. Donc là, je me suis dit, allez, on y va. Donc, complètement surprise. Donc, premier écheveau d'autorayon. Alors, j'ai pas pris de mini assorti parce que je me suis dit, allez, soyons raisonnables. J'aurais bien un mini dans mon stock. Et d'ailleurs, je suis pas allée chercher loin. Je pense que j'ai trouvé sans aller chercher loin. On va voir. Et là, qu'est-ce que je reçois? Mais alors là, j'étais trop contente quand j'ai reçu ça. Mais alors, je pense que je dois vous le montrer. Bah oui, parce que je vais pas sortir la vidéo tout de suite. Donc... Ta la la la, mais que c'est beau, mais que c'est beau, mais que c'est beau. Alors j'en peux plus. Et le problème, c'est que j'ai pas prévu de tricoter ça tout de suite. C'est très embêtant parce qu'il faut quand même que je tricote mon stash. Tiens, vous savez ce que ça veut dire stash? Parce que je pense qu'il y en a, en fait, il y en a plein qui croient que ça veut dire stock, mais en fait non, ça veut dire planque. C'est un terme un peu moins formel que stock, hein. C'est vraiment le coin secret où on cache sa laine, parce que on a honte d'avoir autant de laine, voilà, ça vient de là. C'est la petite culture anglaise, pardon. Voilà, donc je suis complètement fan, et là je me suis dit, parce que bah, j'avais pas encore rangé ça, donc je le mets à côté, puis je me dis, mais après tout, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors...
Alors, il n'y a pas cette couleur là-dedans, hein, mais alors, quand même, on est bien là. Moi, je pense qu'on est pas mal. Donc, pour le moment, je pense partir là-dessus. Mais d'ici, je les tricote. Parce que là, j'ai déjà 2 idées de chaussettes. Et comme je tricote très peu de chaussettes, voilà. Si je tricote 2 paires dans l'année, moi, c'est déjà beaucoup. Voilà. Bon, bah, je m'arrête là. Et puis, je vous retrouve dans une semaine. Mais tout de suite pour vous, évidemment. Hello, hello, je vous retrouve le mercredi 15 février, voilà. Donc, je vous montre l'avancement de mes projets. On va commencer par la couture, je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Alors, des petites choses, hein. En ce moment, je suis en mode vraiment rangement de mon atelier. Je me répète peut-être, hein, je ne sais pas, mais donc j'ai envie de coudre ce qui traîne. Et ce qui traîne, bah, c'est quand même des... Enfin bon, bref, non, il n'y a pas de logique. Mais bon, en tout cas, ça faisait un moment que je voulais faire quelque chose avec ces chutes-là, parce que je m'étais dit, ça fait quand même tissu à serviette, je trouve, tout simplement. Donc je vous avais parlé d'ailleurs une fois de torchon, mais que j'avais vu dans Burda, mais finalement, j'avais envie de... torchon en double gaz. Finalement, je n'ai pas encore fait, mais c'était ça qui traînait. Je me suis dit, non, l'urgence, c'est que je fasse quand même des serviettes. C'est hyper rapide à faire. Donc, voilà, j'avais de quoi faire 2 rectangles de cette taille dans une chute de coton. C'était du coton Detroit d'Amandine. Alors, ça fait un bail hein, que j'ai acheté ça. C'est un des rares tissus que j'ai acheté chez elle il y a très longtemps. Et j'avais fait une robe. D'ailleurs, ça m'a rappelé qu'il faudrait que je la porte. Ça serait pas mal. Mais j'ai encore pas osé la mettre avec des collants. Je sais pas si ça va être agréable avec des collants. Il faudrait que j'essaye quand même. Mais si je pars au travail, voilà, pour une grande journée avec et puis que je suis pas bien, ça va pas me plaire. Donc je sais pas. C'est plutôt une robe que je porte en demi-saison. Parce qu'elle est manche longue. Mais moi, avec des collants, j'aime bien porter des choses doublées. Donc je suis un peu compliquée. Bref. Ça va peut-être être bizarre de porter une robe et que je mange avec cette serviette, avec le même tissu. C'est le risque, voilà, donc je ne sais pas. Mais bref, j'avais envie de faire 2 serviettes, j'avais juste de quoi en faire 2, voilà. Je trouve ça hyper agréable en tant que serviette, voilà. Donc c'est juste des ourlets à faire, des ourlets mouchoirs que je me suis pas pris la tête. J'ai pas utilisé le pied exprès parce que je galère toujours un petit peu. Là, franchement, ça se plie tellement bien au fer, ce tissu, que voilà, j'ai fait comme ça. L'avantage, vous voyez, c'est que je voulais, pour faire des serviettes, je voulais un tissu pareil des 2 côtés. Hein, et c'est ça l'avantage de ce tissu. Il s'appelait Rowplaid, un truc comme ça, je ne sais même plus. Bref, voilà, c'est déjà une petite chute de... faudrait que je fasse un article de blog spécial chute, à force, parce que je vais pas faire un article pour ça, mais... Quand j'aurai plusieurs choses comme ça à montrer, je ferai peut-être un article. Ensuite, ce qui traînait, et exprès, je voulais que ça reste visible parce que je voulais le coudre. J'ai acheté un kit pour faire une trousse au salon CSF donc en novembre dernier. Et donc je me disais, mais quand même, il faut que je la couse cette trousse. En plus, elle fait vraiment hivernale. Le motif est vraiment hivernal. Donc c'est un kit, c'est le premier kit que j'ai acheté chez l'atelier ABCDR. J'ai été convaincue par ma copine Magali Magricotte-Cou sur les réseaux sociaux. Parce que elle a déjà fait pas mal de choses qui vient de chez Atelier ABCDR. Et d'ailleurs, j'avais déjà acheté un kit pour faire une trousse. Et c'est aussi pour ça que je voulais pas la ranger, celle-là. C'est que j'ai fini par perdre le kit. Je ne sais plus où c'est. Bref, je me suis dit, celui-là, faut pas que je perde, faut que je couse. Et alors, ça a été un régal à coudre cette trousse. Regardez ça, en plus, c'est un motif. J'ai craqué parce que ça change tellement de ce qu'on voit. Voilà, c'est tellement pas dans les couleurs rose, bleu qu'on voit d'habitude, enfin bon, naturel. Voilà, là on est vraiment sur des formes cubiques, carrées, des formes abstraites. Et donc j'ai craqué vraiment sur ce motif, vraiment, vraiment. C'est signé Bénédicte Morin et ça s'appelle 14 Days a Week. Voilà, donc c'est marrant.
Et pour une fois, ça plaît à mon conjoint. C'est la seule pochette qui est au goût de mon conjoint, clairement. Voilà. Donc celle-là, du coup, je me fais un plaisir de la laisser trôner dans le salon. C'est clairement. Et puis alors, vraiment, j'adore. Voilà, parce qu'il y avait même ce petit cordon, enfin c'est un petit ruban de velours en fait qui était fourni. Là, le ruban, le zip là, la fermeture éclair, et la doublure est magnifique parce qu'elle brille. Elle est dorée un peu, donc j'adore. Ah, je réalise que j'ai pas qu'un tricot. Ah oui, parce que du coup, j'en ai profité pour mettre mon gilet April d'Annie Blatt. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Mais je réalise que j'avais aussi mis ça parce que je voulais le descendre de mon atelier couture. J'en ai profité pour le mettre dans la trousse que je venais de coudre parce que, voilà, j'ai craqué sur les soldes de Listelor et donc je les ai reçus. Donc, j'ai eu des stickers. Enfin, j'ai commandé des stickers en promo. J'ai commandé aussi cette jolie... c'est un porte-aiguille aimanté. Donc j'adore parce que je sais que c'est souvent au printemps que j'ai à nouveau des envies de broderie. Donc je me dis que c'est bien d'avoir un motif printanier. Et puis j'en ai profité pour prendre des petits... comment on appelle ça? Des progress keepers... en forme de cœur, je trouve ça trop mignon. Alors recevoir ça la semaine de la Saint-Valentin en plus, c'est chouette. Mais bon, ça va pas forcément. D'ailleurs, si, il faudrait que je les utilise maintenant. C'est vrai que c'est dans le thème du mois, hein, c'est pas mal. Voilà. Voilà, nous on fête pas du tout la Saint-Valentin, mais alors pas du tout. Mais alors je trouve ça mignon d'avoir des petites choses quand même, d'avoir un peu de déco en forme de cœur au mois de février. Je trouve ça agréable en fait. Au niveau déco, j'aime bien. Voilà. Et donc le gilet April. Alors, j'ai pas acheté que ça. Tant qu'à faire. J'ai acheté un tissu. Mais bon, ça, je vous en parlerai quand je le coudrai, hein, tant qu'à faire. Oui, j'ai encore craqué. Non, mais c'est... Puis j'ai pas craqué que pour ça. Hein, mais bon, bref, on va faire dans l'ordre. Mon gilet April, est-ce que ça marche? Bah oui, pour le moment, ça marche. C'est de plus en plus facile. Les rangs sont de plus en plus courts, donc c'est top. Alors bon, là, j'ai quasiment, depuis que je vous ai parlé, là, j'ai fait 15 jours de télétravail seulement. Et donc les jours de télétravail, j'arrive à tricoter. Les jours où je suis sur site, je ne tricote quasiment pas, un petit peu le soir, mais quasiment pas, parce que je suis crevée en fait. Et là, ces derniers jours, on a regardé que des choses en VO, je crois bien. Donc bon, même si je comprends un petit peu en anglais, j'aime bien lire aussi un petit peu. Et puis quand je suis sur un rang vert, il faut que je regarde mon rang. Donc quand je suis en droit, ça va. Nickel, ça avance. Les rangs en droit avancent très vite. Et puis les rangs en vert, n'avancent pas. Voilà. Parce qu'il faut que je regarde mon tricot. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Alors, comment je vous montre ça? Donc j'ai fait exprès quand même de pas... Enfin, j'ai fait exprès presque. Hein. De pas être au milieu d'un rang. Je vais y arriver. Donc voilà où j'en suis et ma foi ça marche très bien. Vous voyez qu'on commence à voir une manche, une épaule se dessiner. Il est très court hein, ouais, je vais avoir un gilet très court mais je suis contente. Faut pas chercher. Autant le pull que je vais vous montrer après, j'espère le faire le plus long possible, mais alors là c'est pas grave, je suis contente d'avoir un gilet court. Parce que ça va sur les robes. Et peut-être même avec ma jupe Bliss, parce qu'elle est taille haute quand même, elle est très haute cette jupe. Rien de plus à dire, ça va de plus en plus vite. Alors c'est pas flagrant encore, mais ça va de plus en plus vite quand même. Sachant que là, ça y est, je vais enfin être à nouveau en télétravail, je vais être moins fatiguée, donc normalement, il devrait avancer un chouïa plus vite. Même aujourd'hui, là, j'ai décidé que j'allais m'y mettre vraiment. Ça serait pas mal. Ce matin, là, j'ai coupé du tissu en vue de couture. Mais là, cet après-midi, je préfère faire du tricot sur le peu de temps que j'aurai de libre entre les activités diverses du mercredi habituel. Ensuite, donc, le gilet de pull, Love Note. Alors, oui, Rêver sa vie en couleur. Voilà, c'est le podcast de Rêver sa vie en couleur que j'ai regardé pendant que j'étais en train de faire... Alors bon, en vrai, pendant que je faisais la dentelle du Love Note, j'ai vu plein de podcasts. J'ai vu MJ, j'ai vu Rêver sa vie en couleur. Enfin, j'ai vu plusieurs podcasts avec des filles qui portaient un Love Note.
Et dans le podcast de Rêver sa vie en couleur, elle a dit un truc qui m'a fait tilt, qu'elle avait fait moins de rangs de dentelle parce qu'elle voulait pas que ça descende sur la poitrine. Et comme j'en avais un petit peu marre de cette dentelle, je me suis dit que c'était pas bête. Hein, on allait arrêter avant. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté avant, j'ai fait. Mais alors là, c'est pas fainéantise, hein, c'est pas par peur que ça tombe trop bas. C'est que j'en avais marre de la tricoter. Alors c'est marrant, hein, tout le monde dit que c'est génial le Love Note, mais alors moi, moi je sais pas pourquoi, la dentelle là, je sais pas. Je devais pas faire ça au moment où il fallait parce que j'étais pas motivée quoi. Voilà. Je sais pas, on voit rien. Bon, j'ai juste fait une répétition de moins. Donc ce qui fait que ça change un peu parce que normalement, non, il n'y a pas de normalement d'ailleurs, ça dépend des tailles. Il y a des tailles où c'est un nombre pair, il y a des tailles où c'est des nombres impairs. Donc moi c'est un nombre impair de motifs. Mais franchement, ça ne m'inquiète pas. Pour le moment, il ressemble à rien ce pull de toute façon. Tant qu'il est sur mon petit câble ridicule, j'ai peur de perdre des mailles. Surtout qu'on n'arrête pas de faire des augmentations. Là, je suis arrivée donc au raglan. Donc je suis en train de faire des augmentations. C'est bizarre d'ailleurs, elle dit de faire des augmentations tous les rangs. D'habitude, on fait un rang sur deux. C'est bizarre. Hein. Je me suis stoppée à cause de ça. Oui, alors... Oui, il y a un élastique là. Peut-être que je vous en parle, c'est peut-être bizarre quand même. Là, c'est parce que j'ai pas de marqueur au moment où je devais mettre le marqueur et j'ai pris ce que j'avais sous la main. C'est tout. Donc depuis, j'ai mis les marqueurs, mais des marqueurs en poule. Donc je suis pas encore arrivée à ce rang-là pour l'enlever, c'est ça le truc. Voilà, ça ressemble à rien. Donc il vaudrait mieux que je vous le montre. Quand ça ressemblera à quelque chose, ce sera mieux. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça avance un chouïa aussi. Ah bah ça avance proportionnellement autant, ça avance beaucoup plus vite, on est d'accord, hein, parce que le April, il avance pas vite par rapport au temps passé. Celui-là, il avance très vite. Ah bah oui, 4,5 et puis 3,25, hein, c'est pas pareil. Voilà. Mais alors par contre, ce mohair, voilà, je suis déçue, hein, vous voyez bien, c'est pas fluffy. Hein, donc là, je suis un peu déçue. Donc c'est pour ça aussi je me suis dit quand même autant faire moins de trous-trous parce que il n'y a pas le mohair pour cacher un peu les trous-trous. J'ai vraiment pris trop fin. Donc voilà, à refaire, je rachèterai pas ce mohair, il est trop fin. Mais par contre, j'adore. Hein. C'est plus beau en vrai en plus. On est un peu sur du rose-violet en vrai. C'est pas du rose comme vous voyez. Pareil, j'essaierai de vous incruster des images d'ici la fin de l'épisode avec l'autre caméra. Ça sera plus fidèle, je pense, et encore, j'ai du mal. Hein. Bon c'est tout, on va peut-être pas épiloguer plus, je vais vous laisser, je vais juste vous dire ce que je viens de couper ce matin, parce que donc je vais vous montrer ça dans la troisième partie la semaine prochaine. Donc, vous voyez, c'est pas faire trop de bruit, j'ai fait une commande chez Idonym. Alors, je sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, c'est ma copine Christelle, le PEC 78, qui m'a conseillé ça parce que j'ai craqué. J'ai reçu la newsletter de Étoffe Malicieuse qui disait qu'elle avait sorti un nouveau patron de soutien-gorge, le patron Talisman. Je lui avais jamais commandé de modèle de soutien-gorge encore, j'avais juste commandé un modèle de boxer pour homme et je l'ai même pas fait. Donc je pensais pas recommander chez elle en fait parce que je sais pas, j'avais pas trouvé la motivation pour faire des boxers. Et là je sais pas. Là elle a sorti le patron de soutien-gorge pile ce que je porte. Donc alors là je me suis dit allez allons-y, alors là c'est un signe quoi. Mais alors par contre je savais pas où acheter les fournitures, donc voilà, on m'a conseillé Idonym parce que ça fait des kits. Donc il y a plein de choses dedans. Alors voilà, ça m'a fait encore acheter les tissus. La consolation, c'est que quand même, j'ai pas acheté le tissu. Alors elle appelle ça le tissu principal. Non, le tissu principal, oui. Et je me suis rappelé que j'avais de la soie extensible dans mon stock, des chutes. J'avais acheté 4 mètres de soie extensible il y a longtemps chez Sacré Coupon. J'ai dû en utiliser 2,50 m, 3 mètres, je sais pas. Il m'en reste encore pas mal. Et là, j'ai très envie d'essayer de faire de la lingerie avec. On verra. C'est peut-être un chouïa épais, je ne sais pas. C'est de la soie mélangée, hein, pour que ce soit extensible. C'est assez spécial comme tissu, mais j'adore.
et qui est crème, donc pile dans les couleurs. Donc voilà, sinon l'intérêt c'est que j'avais tous les élastiques et puis bon bah les tissus techniques parce que j'y connais rien. Bon, ça fait un bon kit de démarrage, donc j'ai tout remis ensemble. J'ai juste les tissus coupés qui sont à part et puis je repiocherai la mercerie là-dedans. Il y a une petite enveloppe là c'est pour les tout ce qui est petits anneaux là, les petits trucs là. Donc ça c'est top qu'il y ait ça dedans aussi parce que j'aurais pas su quoi acheter. Donc bah voilà, je me lance dans une aventure nouvelle pour moi, me coudre un soutien-gorge. Mais alors là, merci Étoffe Mélicieuse parce qu'il y a toutes les tailles. Parce que alors moi, mini poitrine, c'est pas simple. Hein. Je pensais vraiment pas me coudre un soutien-gorge un jour à cause de ça. Mais là, bah, c'est exactement pile le type de soutien-gorge, le seul type de soutien-gorge qui me va. En plus, il y a ma taille. Enfin bon, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc j'espère vous montrer ça dans la suite de cet épisode. Et donc on va arrêter tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Allez, je vous dis à plus tard. À tout de suite pour vous. J'ai oublié de vous dire ce que je portais quand même. Hein. Mon séquence sweater de petite knit. Coucou du lundi 20 février. Et oui, un lundi, c'est le tout début des vacances en région parisienne en tout cas. Et donc, je ne serai pas toute seule mercredi, donc je ne pourrai pas filmer. Donc, je vous retrouve aujourd'hui et on verra si j'arrive à vous retrouver un autre moment. Je ne sais pas du tout. Donc, je vous dis juste ce que je porte déjà. Donc, je porte mon plantain, mon premier du nom que j'ai fait il n'y a pas longtemps en manche courte. Dans ce merveilleux jersey Léonie Pic Pic. Voilà, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que j'avais acheté ce jersey au salon CSF fin 2022. Je le porte avec mon gilet, parce que c'est ça qui est formidable, il va très bien avec, c'est le gilet Altea de Malorai Design. Donc voilà, il fait très beau aujourd'hui, donc il fait moins froid, donc je suis très bien avec ces deux habits. La laine, c'était de la Heidi. Oh, c'est dommage hein, qu'elle ait arrêté. Mais bon, je comprends tout à fait. Ah là là, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et c'était de la laine qui contient du mohair, je crois. Alors voilà, il aurait besoin d'un petit coup de rasage peut-être. Alors, je vous montre l'avancée de mes tricots. Donc oui, ça fait pas une semaine que je vous les ai laissés, mais bon. J'ai pu avancer un petit peu, donc mon Love Note, je suis contente, malgré le peu de temps que j'ai passé dessus, eh bien j'ai pu faire la séparation du corps et des manches, et j'ai juste fait 2 cm en dessous. Donc voilà, je vous l'ai montré sur moi, hein, ça, je suis pas inquiète sur la taille, donc ça roulotte, donc le col paraît super large, et j'ai mis des câbles. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Alors par contre, je sais pas si c'est vraiment plus rapide au final, parce que j'arrête pas, mes fils n'arrêtent pas de se coincer là-dedans, mais bon. J'ai plus de câbles. Parce que j'ai fait pareil sur mon gilet April, donc j'ai plus de câbles. Voilà, tous mes câbles sont là, j'en ai 3 ici. Et j'en ai 3 sur mon April. Et donc, comme j'ai juste mes câbles du kit Aya Aya, bah, je crois qu'il m'en reste plus qu'un, le plus grand là, qui fait 1,50 m, je crois. Je crois qu'il m'en reste plus que ça. Donc voilà, c'est un peu le bazar, vous voyez. Ça pendouille de partout, donc des fois le fil se coince dedans, mais c'est pas, voilà, pas très grave. Alors surtout que j'avais plus de panda qui se visse, donc c'est facile, si ça se coince dedans, bah, je défais comme ça, puis je remets. En fait, je pensais pas, mais ceux-là, là, ils sont faits pour aller sur des aiguilles, mais en fait, même s'il n'y a pas d'aiguille là, ça va très bien. J'enfonce bien et c'est nickel. Pareil pour les pandas, là, ce sont des pandas qui se vissent pas, là. C'est même dur à enlever. Voilà, donc je les enfonce, pareil, ça marche très bien, parce que bah, à force, j'ai plus ce qu'il faut. C'est rare que je sois sur 2 pulls en même temps, puis en plus au même stade. Enfin, ils sont pas du tout au même stade, mais c'est que j'en commence un par le haut et un par le bas, et ce qui fait que bah, j'ai tout de suite tous mes câbles sur les pulls. Donc voilà, bah là je suis dans les kilomètres de Jersey, donc ça c'est top. Voilà, j'ai juste fait 2 cm quand bah, j'étais en voiture hier et que je pouvais pas. Enfin, moi j'aime bien regarder la route hein,
quand je suis passagère, évidemment, et que je tricote, il me faut du jersey, parce que du jersey en droit, parce qu'il faut quand même que je regarde la route. C'est mieux pour moi. Voilà. Ensuite, bah, le gilet, quand même, c'est surtout ça, il faut que je vous donne des nouvelles, parce que je sais pas où je vais, hein, c'est marrant, mais alors je suis quand même assez rassurée, quand même. Et donc, il faut que je vous rassure aussi. Alors, par quel bout le prendre, c'est toujours le problème. Alors, donc, j'ai quasiment fini le corps de ce gilet. Il me reste juste quelques rangs. Et vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors, comment vous le montrer? Ça roulotte, hein, donc c'est pas évident à vous montrer. Puis alors, du noir, toujours aussi compliqué, je me répète. Alors, il y a plein de diminutions pour former le col V ici. Donc, voilà. Oui, ici, voilà, ça se voit à peu près comme ça. Et puis là, on a plein de diminutions pour faire les raglans, évidemment. Donc là, on commence à avoir, je ne vais pas vous redétailler la même chose que la dernière fois. Ça commence à ressembler à un gilet, voilà. Donc j'ai fini, j'ai déjà fini le devant en fait. J'ai plus de mailles sur le devant. J'ai plus que des mailles sur l'épaule et sur le dos. Et il doit me rester 4-5 rangs, vraiment pas grand chose. Donc si j'ai le temps de vous reprendre vite fait, je vous montrerai où j'en suis. Parce que là, j'ai pas plus de choses à vous dire, j'ai juste avancé sur la couture de mon soutien-gorge, mais voilà, je préfère vous en parler quand il sera terminé, ce sera plus simple. Donc bah, j'espère pouvoir vous parler de ce corps terminé et du soutien-gorge terminé dans la dernière partie. Hello, hello, on est vendredi matin 24 février, donc on est à la fin de la première semaine de vacances et j'ai très peu dormi cette nuit. Ma fille était malade, donc je l'ai laissée dormir encore pour qu'elle se repose. Ah là là, les joies de l'hiver, c'est ça aussi. Non, moi j'adore l'hiver, mais bon, voilà, il y a les virus, hein, voilà. Alors oui, comme je vous ai montré juste avant, j'ai fini mon soutien-gorge. Enfin, j'ai cousu mon soutien-gorge et donc je l'ai fini. Je peux vous le montrer. Voilà, voilà, ça y est, c'est fait. Donc je vous montrerai pas porter, hein, faut pas rêver. Même j'ai même pensé à vous montrer sur le mannequin, mais finalement ça n'a pas trop d'intérêt. Grâce au coq là, ça se tient bien, donc finalement vous voyez bien quand même. Pas besoin de voir ce que ça donne sur un mannequin non plus, et puis sur moi non plus en fait. C'est pas possible. Voilà, donc que dire sur ce merveilleux modèle? Je suis épatée. Mais vraiment épatée. Alors, c'est pas si simple à coudre. Hein. Voilà, c'est la première fois que je faisais un soutien-gorge. J'ai dû faire toutes les erreurs de débutante. Hein. Comment vous dire? Quand il faut coudre ça à ça, ça à ça. Alors, il faut dire que je ne me suis pas simplifié la vie parce que moi, j'ai acheté des coques toutes faites. Derrière, là, c'est une coque toute faite. Alors que Étoffe Malicieuse, parce que c'est Étoffe Malicieuse, c'est son dernier patron de soutien-gorge, elle nous propose de faire la coque nous-mêmes à partir de mousse. Donc on a le patron. Donc évidemment, ma coque là, elle faisait pas la forme de son patron. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai scotché la pince de son patron et j'ai essayé tant bien que mal de reproduire à peu près. Mais alors c'était très approximatif évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal aussi à savoir où coudre.
Donc au niveau des bonnets, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, voilà, j'ai des progrès à faire, clairement. C'est mon premier. Voilà, j'ai décidé d'être indulgente avec moi. Hein. J'ai fait la version foulard, ça s'appelle. Mais alors moi, parce que j'adore les versions foulard, mais dans le commerce, en fait, ça s'arrête ici, le foulard. Là, il va quand même jusque derrière. Et pareil ici, là, finalement, j'ai pas compris. J'en ai enlevé bien 25 cm par rapport à ce qu'elle avait demandé. Et je suis encore obligée de le mettre au maximum. J'ai encore beaucoup trop, là. Et j'en ai tellement enlevé qu'il y a un moment, enfin, j'ai enlevé en 3 fois, en fait. J'ai enlevé une première fois, ça n'allait toujours pas. Une deuxième fois, ça n'allait toujours pas. Donc une troisième fois, puis là je me suis dit, ah non, mais j'ai l'impression de tout enlever, donc non, non. Mais en fait, non, c'est encore trop grand. Donc ça, c'est un peu étonnant. Alors, est-ce que c'est normal que ça revienne autant derrière? Ça, j'ai pas fait attention. Alors, c'est peut-être ça mon erreur. Je ne sais pas. Parce que, effectivement, comme j'ai une poitrine très menue, peut-être que ça remonte plus que chez quelqu'un qui aura une poitrine plus... Voilà. Vous voyez, qui aura une poitrine plus développée. Et forcément, il faut plus de longueur derrière. C'est peut-être ça, tout simplement. Bon. C'est un détail, hein. Franchement, quand on en arrive là, c'est la fin, on est content. Parce que bah là, moi j'ai trouvé ça un peu long ici parce que j'arrêtais pas de me tromper. Donc en fait, comme je savais jamais où vraiment coudre, non mais vraiment, enfin, c'est un problème de logique, hein, enfin, mais bah voilà, enfin, qu'on n'a pas l'habitude. Moi j'avais la bordure ici, là, donc qui n'est pas coupée, hein, c'est la bordure de la dentelle. Bah moi j'avais commencé par mettre ça ici, quoi. Voilà, ça me dérangeait pas. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est une logique à part, là, mais alors c'est hyper bien expliqué. Hyper bien expliqué. Vraiment, je voyais très vite mes erreurs, hein, parce que il y a des schémas partout, donc là je voyais bien, elle avait son côté, voilà, comment on appelle ça? Festonné? Je sais même pas. Et puis je voyais bien que c'était ici, là, donc je me dis, oh là, non, je me suis trompée. Enfin voilà, ça se voit très vite, hein, mais ce qui fait que bah, quand j'ai commencé à me tromper là, je me suis dit, bon, je vais tout coudre au point le plus long de la machine, et puis comme ça, si c'est pas bon, ce sera facile à découdre. Et ça m'a servi plusieurs fois. Voilà, je cousais au point longueur 5, là, et puis après, je regardais si c'était bon. Si c'était bon, bah, je repiquais comme il fallait. Et si c'était pas bon, bah, voilà. C'était facile à découdre. Donc voilà, mais ça va, ça se fait bien, vous voyez, je l'ai quand même fait assez rapidement, finalement. 2 séances, ouais, 3 séances de couture, hein, qui chez moi font 1h30 à peu près. Et je suis lente, hein. Enfin, je prends mon temps, je veux dire. Je veux pas dire que je suis lente, mais... Non, c'est moi qui prends mon temps. Moi, c'est pas une course à couture, donc... Et alors, j'adore le kit d'Ideum lingerie. Parce que je vous mettrai le lien d'Ideum hein, dessous, hein, parce qu'il y a tout. Il y a le... Oh là là, la surprise, je voulais filmer parce que ça a été la surprise de voir le ruban. Moi, je m'attendais à le faire avec une fourchette. Hein, je m'apprêtais à sortir ma fourchette et tout, mais non, il était déjà là. Et dans le kit, donc, il y avait aussi ces petits anneaux, là. Alors, vous voyez peut-être des petits fils de temps en temps, hein, parce que qu'est-ce qu'il faut couper les fils? Oh là 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 là. J'en ai peut-être oublié. Hein. J'en vois un peu. Donc ça, j'adore. C'est hyper qualitatif. C'est tout mignon. Enfin, vraiment, c'est... Ah, c'est trop mignon. Alors, la question, c'est est-ce qu'il me va? Parce que quand même, c'est ça le problème. Ma soutien-gorge, c'est très joli, c'est très bien. Hein. Mais voilà, il faut que ça aille. Et alors, il me va. Donc, je vous ai dit en longueur, hein, moyennant le mettre tout en bas, malheureusement. Mais bon, c'est moi qui aurais dû couper un peu plus. Bon, ça se fait encore, hein, mais bon, j'ai deux coutures à défaire ici. Donc, bon, ça se fait, mais j'ai la flemme. Comme ça va, comme ça. Et bon, derrière, je ne vous cache pas que je dois mettre... donc, la graffe était aussi dans le kit. Je dois mettre au minimum, hein, pour être bien. Mais alors ça, je suis pas inquiète parce que tous les soutiens-gorge que j'achète, au début, je les mets là. Puis avec le temps, je les mets là. Donc, je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, je trouve que ça se détend énormément avec le temps, les soutiens-gorge. Donc, s'il fait pareil, ça ira très bien. Voilà, alors, je vous cache pas qu'il y a juste un petit truc, c'est que je suis pas habituée, voilà, pour tout vous dire, hein, je suis habituée à des coques plus épaisses, moi, sur mes soutiens-gorge. Voilà, c'est juste ça, faudrait que je me renseigne sur les coques. Bon.
C'est un détail, franchement ce patron il est génial, mais vraiment génial. C'est mon premier soutien-gorge, je m'en suis sortie franchement assez rapidement. Donc franchement si vous avez envie de faire des soutiens-gorge comme ça. Alors il y a dans le patron, il y a aussi la version sans le foulard, hein, où il y a, comment dire, c'est juste comme ça quoi. Donc il y a aussi ça, donc je le ferai peut-être aussi, je sais pas. Parce que là le foulard est vraiment, le tissu est très présent, vous voyez, je peux pas mettre ce que je veux, hein. Ça monte très là. Et donc je peux pas mettre de col très dégagé. Voilà. Donc, ensuite, je vous montre mes tricots. Alors, le gilet April. Je suis contente. J'ai pu l'essayer. Il me va. Tout va bien. Vraiment, tout va bien. Voilà, on a une forme de gilet sans manches. Et mes câbles sont sur la patte de boutonnage et d'encolure. Donc, est-ce que je peux vous montrer? Je sais pas ce que je vous montre. Je suis en train de faire des côtes de 2. Ça n'a pas l'air flagrant. Et j'arrive au rang où je fais les trous-trous. Mais il n'y en a que 3, je crois. Donc ça va être rapide. J'ai déjà les boutons. Quand je vous ai montré ma commande Liz Taylor, en fait, j'en ai profité pour acheter 3 boutons noirs. Donc de chez Liz Taylor. Voilà. Donc bah voilà, je suis ravie. Il me va très bien, vraiment. Je sais pas si je peux vous montrer, c'est pas évident. Bon allez, je vous l'enfile. Oui, alors je suis juste serrée ici à cause du câble qui est tout petit. Et voilà, donc si on fait. Voilà, donc c'est un gilet court et vraiment c'est ce que je voulais, donc j'en suis ravie. Vraiment là, top top top. Alors en plus, il peut peut-être s'allonger au blocage, on ne sait jamais. Mais la longueur me plaît beaucoup. Donc là, on a l'impression que les manches vont être très larges quand même, je ne sais pas. Mais bah ça me va, c'est top. Vraiment c'est top. Puis bon, bah, au niveau taille, je suis pas inquiète, hein. Il me manque, je sais pas, 3-4 ans. Je dois être à la moitié de la pâte de boutonnage, hein, en toute rigueur. Donc bon, ça fait comme ça, quoi. Bah c'est nickel. Nickel. Voilà. Pour le gilet April, il va très bien. Donc je vous montrerai bien avancé dans la prochaine vidéo, désormais de fin mars. C'est sûr. Oula, bon, doucement. Et donc bah, le Love Note, bon, je vous le montre en 2 secondes parce que aucun intérêt. J'ai juste continué le corps. Donc je vous montre juste où j'en étais. Où j'en suis, pardon. Mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Alors en plus sur un petit câble, bah, évidemment, c'est pas facile à déplier. Mais voilà, j'ai fait 5 ou 6 cm sous les bras, c'est tout. C'est pas mon projet numéro 1, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, il avance aussi son petit bonhomme de chemin. Et c'est marrant parce que on le voit beaucoup dans les podcasts, hein, ce Love Note, hein, clairement. Et j'ai vu que Laetitia, alias Même les gens se tricotent, en tricote un qui ressemble beaucoup et qu'elle va exposer chez Céline sur un fil à orcer. Donc ça, je trouvais ça rigolo. Donc voilà, pour l'anecdote. Bon, bah voilà, j'ai reçu mon kit de Pouchou Doodle, au fait. Donc c'est bon, je vais pouvoir préparer mon bullet journal de mars, parce qu'on est déjà le 24, donc je commence à y penser. Et puis bah voilà, je vous laisse, nous on a encore une semaine de vacances où on va se reposer là, parce que ma fille en a fait peut-être un peu trop cette semaine, et voilà. Mais bon, elle s'est bien amusée, c'est le principal. Et voilà, moi aussi je vais poser 2 jours la semaine prochaine pour me reposer un peu et faire autre chose, parce que là j'ai commencé à faire du rangement là-haut pour voir un peu mon bureau, mais ça je vous en parlerai plus tard, il n'y a rien de fait. Je vous ai dit là, c'est mon calendrier des infusettes du mois de février, donc je suis dans mon bureau de télétravail ce matin, et donc je travaille avec mon calendrier
que j'adore. Puis alors là, l'illustration de février, j'adore parce que c'est la vue que j'ai à peu près de ma fenêtre. Donc c'est vraiment, sauf que moi j'ai pas le, là c'est le lever de soleil. Moi le soleil ne se lève pas là, il se couche là, donc je suis pas tout à fait le même soleil. Mais sinon c'est pas mal. Voilà, bah, je conclue ici et puis je vous dis donc une bonne continuation, une bonne fin de février, un bon mois de mars. Le printemps va arriver, je suis sûre que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Et moi je me dépêche de tricoter mes tricots en mohair avant qu'il fasse trop chaud. Voilà, allez à bientôt.